Changez la façon dont vous percevez les tempêtes qui frappent votre vie. Tâchez de vous libérer de l'influence de votre ego. Libérez-vous de votre besoin d'attirer l'attention et vous verrez que les autres seront naturellement attirés vers vous. En fait, moi, ce qui m'est arrivé, donc je me trouve, donc j'ai fait une petite sortie de corps au début. Oui. Je me trouve à flotter et puis en allant vers cette lumière, Oui. je croise ma grand-mère. Ah ouais. Ma grand-mère qui était qui était dans notre monde encore en fait. Qui Elle est était encore vivante. non, elle est décédée elle. C'est vrai que dans l'islam, on n'en parle pas quoi. On nous interdit d'en parler. Oui, bah. Oui. Bah, si les gens se rendent compte qu'ils prennent conscience de l'invisible, de ce monde qui nous est caché, en fait, ils nous ont coupé de ce monde. Oui. Peut-être que l'humain, il va évoluer différemment. On va sortir de... Oui, plus spirituel. Voilà, on sera plus spirituel, on pourra sortir de ce monde de consommation. On est devenus des bêtes, des robots. Hein. On se lève le matin, on va travailler, on consomme, Oui. on dort. Conscience commune. Bah, une conscience En cosmique. gros. Voilà, ouais. Mais en fait, il est allergique au mot Dieu, lui. Mais parce que il est... Et pour lui, c'est... Comment dire, il vient d'une autre tradition chamanique. Donc, mais ça veut dire la même chose, en fait. Mais c'est une question de mots. Ouais, mais même à la fin, j'ai même remarqué qu'il a fini par dire que voilà, qui en fait il remercie Dieu quelque part, que grâce à Dieu il est tombé sur Ahmed. En fait, c'est drôle parce qu'il est en colère, on dirait, contre Dieu. Ouais. On sent qu'il est très en colère, mais après tout ça, oui, c'est. Moi, j'ai eu des expériences assez intéressantes dans le. J'ai vu Ahmed, il commence à parler de réincarnation, les MDE, c'est ça, ils appellent ça, Oui. les morts imminentes. Ouais, les expériences de mort imminente, ouais. Voilà, ouais. Moi, je l'ai vécu, mais ce qui est drôle, alors j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé un cas similaire que le mien. Oui. Moi, je l'ai vécu dans mon sommeil. D'accord. Moi, je l'ai vécu dans mon sommeil, je dormais. Ouais. Et puis d'un coup, je me suis retrouvé en train de flotter sur mon lit. Il y avait mon Ah, mais épouse ça, avec c'est une sortie de corps, ça n'a rien à voir. Non, mais tu vas voir l'évolution que j'ai eue. Enfin, c'est une projection astrale. Pardon. C'est pas exactement la même chose. Un instant. Bonjour, Madame Théron. Attends, un instant, j'ai une cliente à servir. Pardon, t'as le temps ou pas? Oui, oui. Ah bah, un instant. Ah, mais j'ai pas reçu encore. Voilà. Avec plaisir. Au revoir. Et allô? Oui. Ouais, excuse-moi. Et en fait, moi, ce qui m'est arrivé, donc je me trouve, donc j'ai fait une petite sortie de corps au début. Oui. Je me trouve à flotter et puis je me dis tiens, j'ai envie d'être aux États-Unis, j'y suis, j'ai envie voilà, tu penses à un endroit, tu y es. Donc tout ça, ces détails tu le connais. Oui. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé être complètement inspiré vers le haut, inspiré, et puis je commence à apercevoir une lumière, voilà, divine. Ah ouais. Une lumière, voilà, elle te d'une blancheur, mais elle t'éblouit pas, c'est ça qui est drôle. Ouais, mais moi aussi, j'ai déjà vu ça. Ouais, et en gros, c'est limite, c'est pas de enfin, c'est pas la même, comment dirais-je? C'est pas la même, c'est physiquement, c'est pas ce qu'on connaît, sur Non, on n'a jamais vu ça. Non, c'est une lumière, tu vois, par exemple, si tu lèves tes yeux au soleil. Oui, tu peux pas ouvrir les yeux. Oui, après, il te reste des papillons, tu vois des images qui restent, la rétine elle est un peu brûlée. Tu peux pas se tenir le regard 30 secondes, quoi, même pas, je veux dire 3 secondes. Alors que non, là, j'aperçois une lumière, mais... Attends voir. Monsieur, bonjour. Ah, je vous ai pas vu rentrer. Dites-moi. Non. Non,
c'est drôle. Et après, il s'est passé quoi donc? Alors donc je me trouve face à cette lumière, mais c'est une lumière donc magnifique. Et c'est une lumière où il dégage. J'avais cherché un peu les gens qui t'expliquaient sur internet. Oui. Il y en avait un qui avait dit que si vous connaissez l'amour maternel, ben multiplié par l'infini quoi. Et c'est ça quoi. C'est une lumière d'un amour où tu te sens bien, t'es paisible, t'es détendu, voilà, c'est la béatitude complète. Et ce qui est drôle, en allant vers cette lumière, je croise ma grand-mère. Ah ouais. Ma grand-mère qui était qui était dans notre monde encore en fait. Qui est encore vivante. Non, elle est décédée elle. Ah, qui était décédée. Elle est décédée depuis 20 ans. Et donc j'ai dit, ma grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas là qu'il faut que tu sois. Je la prends par la main et je l'emmène avec moi vers cette lumière. Oui. Je l'emmène avec moi vers cette lumière, mais en même temps, en allant vers cette lumière, donc tout le bien que je me sentais, je savais que si j'allais traverser cette lumière, je me réveillerais pas, je serais mort. Ah ouais. Ouais, et donc moi je disais non, j'ai poussé ma grand-mère donc vers cette lumière et elle allait, et moi je disais non, je veux revenir, j'ai des enfants, je veux pas les abandonner, alors que j'étais très bien, oui. Personnellement je serais bien resté là-bas parce que c'était tellement bien. Bah apparemment ça s'appelle la corde d'argent dans le jargon. D'accord. Si tu coupes cette enfin, s'il y a cassure, après, oui, t'es plus relié au monde terrestre, quoi. Tu restes dans l'astral, en gros. Et du coup, ma grand-mère, elle passe. Oui. Et là, moi, je disais, non, je veux pas, parce que t'es en même temps inspiré, cette lumière, elle t'inspire, hein. Voilà, et moi, je disais, non, j'ai des enfants, je veux pas. Et là, quelqu'un me tape dans l'épaule. Il me montre une porte vers le bas, j'ouvre la porte et je me suis réveillé. Et là je me réveille, je me rends compte que c'était pas un rêve, hein, c'est un vécu comme je te parle là. Hein, les gens qui font des projections astrales en général, oui, il faut que tu sois dans un état super détendu, il faut que ton cerveau il soit en delta quoi. C'est-à-dire que la fréquence hertzienne de ton cerveau elle soit au minimum. Donc ouais, des fois ça peut arriver lorsque t'es en phase de sommeil profond. Ouais, c'était drôle. Et j'ai eu une autre sortie de corps pour le coup, c'est pas une. Mais j'étais juste j'ai traîné dans ma maison. J'avais essayé d'allumer l'interrupteur, je pouvais pas. Je traversais quoi évidemment mais voilà, c'est des choses voilà que c'est vrai que dans l'islam on n'en parle pas quoi, on nous interdit d'en parler. Oui, bah c'est chétan d'en parler. Ouais, je sais pas si c'est chétan ou on n'a pas le droit quoi. On rentre dans la mécréance presque. Bah on va te dire direct que en fait c'est les djinns, les esprits que t'as été possédé, etc. quoi. On va tout. En fait, à chaque fois, c'est le diable. C'est un peu l'hérésie que disait l'Église. C'est exactement ça. C'est tout ce qui est l'ordre de l'invisible. On a tout attribué au shaitan et au djinn et tous les êtres maléfiques. Alors que s'il y a des êtres maléfiques, c'est qu'il y a des êtres bons. Et donc, s'il y a des diables, il y a des anges. Oui. Donc tout ce qui vient de l'invisible, on l'a attribué du shaitan, du diable, alors que non. Il y a des anges, il y a des... Oui. Mais ça c'est dans toutes les... Enfin, chez les juifs un peu moins, mais les chrétiens et les musulmans c'est beaucoup ça, ouais. Et après je pense que c'est pour couper les gens de... Ils veulent pas que les gens commencent à... Parce ils veulent pas que les gens commencent à se poser des questions par rapport à ces choses-là, quoi.
Je pense que, comme il disait le gars, le chamanisme, oui. Si les gens se rendent compte qu'ils prennent conscience de l'invisible, de ce monde qui nous est caché, en fait, ils nous ont coupé de ce monde. Oui. Peut-être pour l'humain, il va évoluer différemment. On va sortir de... Oui, plus spirituel. Voilà, on sera plus spirituel, on pourra sortir de ce monde de consommation, on est devenus des bêtes, des robots, hein. On se lève le matin, on va travailler, on consomme, oui, on dort. Exactement. Et je pense que, oui, si l'humain s'élève dans la conscience, je sais pas comment on pourrait dire, hein. Oui, c'est vrai. Du coup, on va sortir de leur système. Oui, on sera plus, comment dire, on réfléchira par nous-mêmes, on essaiera et on sera plus tenu par la peur, parce qu'en fait, eux, il faut que tu sois sous tutelle toujours, quoi. C'est ça le truc avec eux. Tu peux pas réfléchir par toi-même, faire tes propres expériences. Non, sinon c'est sinon tout de suite ils te culpabilisent, ils te font peur, donc il faut que les gens évoluent. C'est ça, c'est que c'est encore, je prends Ahmed comme référence. Oui. Il a expliqué dans une de ses vidéos où il disait on est sur Terre, c'est Dieu qui donne, qui te nourrit, alors qu'ils nous font payer l'électricité, ils font payer l'eau, il nous faut payer. Oui. Alors que ils nous font payer le terrain que tu vas construire la maison dessus. Alors tu te dis mais attends, le terrain ça appartient à Dieu, quoi. À la limite, je vais payer le maçon qui va me construire la baraque, mais et en fait ils nous ont parqués dans un système. Un jour ils te font payer l'air que tu respireras et et tu auras même un impôt, je suis sûr, sur le droit de vivre un jour. Tu paieras une taxe pour vivre. Non, on n'est pas loin. De toute façon, plus rien m'étonne, moi, maintenant. Ouais. Tu remarqueras petit à petit, déjà, psychologiquement, ils sont en train de me préparer à payer l'eau. Je te donne un exemple. Tu vas dans n'importe quel, je sais pas, moi, kebab, ou tu prends une canette de coca ou une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, elle est plus petite, déjà, mais elle est plus chère qu'une canette de coca. Ouais. Et ça, ce sont c'est des prémices des futures privatisations totales de l'eau. Moi, j'en reste persuadé. Tu vois, ce sont des petits détails comme ça qui te préparent psychologiquement. En Amérique du Sud, je sais que Coca, ils sont vers le Mexique et il y a des peuples, normalement, tu sais, il y a des rivières, ils utilisent la rivière pour eux. Et là, il y a des multinationales, ils utilisent l'eau pour leur Coca. Et donc, du coup, il y a des peuples qui ont plus d'eau. Des peuples qui étaient là depuis hyper longtemps et et donc, du coup, ça fout la merde parce qu'après, les animaux, ils peuvent plus boire. Donc, après, tout l'écosystème, ils font des barrages, ils font plein de trucs et ça nique tout, en fait. Même la population, en bas, ils ont plus d'eau. Donc, ils peuvent plus... Donc, c'est sûr, hein. Ils ont... Moi, j'avais vu une vidéo qui expliquait, justement, pour revenir sur tout ce qui est du monde de l'invisible. Oui. Il disait que on peut même se nourrir par la conscience. On n'a même pas besoin, quand on atteint un degré de conscience trop élevé. Tout à fait, ouais. Oui. Ouais, et les mecs ont fait ça, j'allais dire des hindous, mais c'est même pas des hindous, c'est des maîtres, c'est des gens qui sont dans un autre monde, quoi. C'est ça, il y a un hindou ils avaient fait des expériences sur lui, ça fait je sais pas combien d'années qu'il a pas mangé. Le mec, il a il vit très bien, quoi. Il est vivant, il est pas malade. Et apparemment, voilà, tu vois, ça, ce sont des choses, je pense que... Il prenait juste un thé par jour, je crois, enfin, un truc d'eau. Ouais. Mais sinon, oui, au niveau de son corps, c'était que... il se nourrissait de prana, l'énergie subtile, en gros. C'est vrai. C'est dingue, hein.
Ouais. Bah regarde, déjà dans le quotidien, on se rend compte que ça peut être possible parce que des fois quand tu croises des personnes un peu négatives, ils ont des mauvaises énergies, tu Ouais. passes 1 ou 2 heures avec eux, ils t'épuisent. Hein. Ouais, ça te contamine, c'est... Ouais, Bah oui. c'est vrai. Hein. Tout est énergie de toute façon dans l'univers. Donc à partir de là, c'est normal qu'il y ait une contamination, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, donc écoute, moi en tout cas, si ouais, j'aimerais bien avoir un échange avec Ahmed, c'est à l'occasion que j'essaierai de lui envoyer mes coordonnées directement. Oui. Mais Ok. ouais, mais moi je reste persuadé, c'est un très bon gars, il a un très bon fond, c'est quelqu'un de très honnête. J'ai un exemple concret de son honnêteté que j'ai remarqué à l'époque, il avait lancé la ligne téléphonique payante pour débattre. Enfin non, il avait fait gratuite, je crois. Oui. Apparemment, il s'est pris la tête avec le gars qui s'était associé. Oui. Justement, il voulait la faire payante. Et Ahmed, il voulait pas, quoi. Il aurait pu faire un Le mec, il voulait la centime. faire payante. Je crois, ouais. Ah. Je crois, ouais. Et bah, tu demanderas à Ahmed, mais je me rappelle, moi, j'avais appelé une fois sur cette ligne. Et Ahmed, il l'a fait dans l'idée où, voilà, les gens débattent, ou les gens... Et après, le mec avec qui il avait fait il voulait la faire payante, et Ahmed, il a pas voulu. Bon, c'est pas quelqu'un ce qui m'énerve, là, tous les bourricots, Il là, avait parlé de RG, je sais pas quoi, que les renseignements, il l'avait bloqué. Ah, je sais pas, j'ai pas suivi, alors. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que puis si quelqu'un veut faire un don, ben, très bien. Mais qu'est-ce que ça peut foutre aux gens que Ahmed, on lui fait un don? Il force personne, quoi. Ouais. C'est voilà, moi en tout cas je le soutiens et voilà, depuis des années, hein, depuis pareil, là, ça va faire la banlieue s'explique, c'était les années 2000, j'étais tombé par hasard sur lui avec je suis beaucoup, il écrivait des trucs intéressants à l'époque. Après je pense qu'il a fait beaucoup bouger les lignes, c'est pas terminé, comme il le dit. Ouais. Et l'idée de dire que voilà, il faut rendre les blazes et les livres, ils sont pour nous tous. C'est quelque chose qui en vrai, qui réunit les gens. Alors si chacun dit c'est mon livre, c'est mon prophète et débrouille-toi avec le tien, bah ça divise naturellement. Oui. Bah oui. Ça, voilà, ne serait-ce même si on n'est pas croyant, on n'est pas religieux, mais rien que le sens de l'idée, elle est exceptionnelle pour réunir les gens. C'est les gens, ils prennent un peu de recul et sans philosopher sur la religion. C'est juste dire voilà, tous les prophètes, tous les livres nous appartiennent à tous. Bah, on est tous égaux face à un Dieu unique. Oui. Après bon, les gens ils veulent pas se réunir malheureusement. Ouais, bah ça sera le destin. C'est ça. Attends voir, j'ai un client, pardon. Omar, ça va? Ça va? C'est quoi? Non. Je vais la redresser. Ça va, خويا. عندي راني غير ما قهوي ديجا. Ouais. Ah ouais, elle est sortie. Elle a été payée. Bah, خليها لي نعدلها ونجيبها لك من بعد. Ouais, ok. Allô? Oui. Pardon. Je travaille en même temps, je suis désolé. Ouais, pas de souci. Et ouais. Et donc toi, t'es où? C'est sur Paris? Oui. D'accord. D'accord. Bon. Ok, bah je lui transmette. Voilà, tu lui dis que voilà, c'est peut-être il trouvera, ouais, même pas, ouais.
En tout cas, je lui ai acheté 2 livres. J'ai pas beaucoup échangé. Ouais, pas beaucoup de mails. Ça date déjà, hein, il y a 4 ans. Donc tu lui diras, moi à l'occasion peut-être j'appellerai si tu fais allusion et ok, voilà. Ça marche. Allez, à bientôt Daniel. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir.